Un félin extraordinaire vit dans cette forêt. C'est un prédateur impérial, un tueur silencieux et souvent invisible. Le pelage d'un léopard est marqué de motifs uniques, mais cette femelle a un petit point noir à droite du museau entre les lignes de sa moustache. Ce sera à jamais son signe distinctif. Voici l'histoire de l'Egadema, un joyau de la forêt. Dans ses pupilles dorées se reflètent toutes les expériences de la vie dans sa bataille quotidienne contre la mort dès ses premiers instants. C'est son histoire vue à travers l'œil du léopard. C'est ici qu'elle vit, dans les marécages d'une région appelée Mombo, dans le delta de l'Okavango, au Botswana. C'est le jardin d'Éden du continent africain, avec de fertiles plaines inondables, riches en nutriments et couvertes de végétation. Pour les léopards, c'est un royaume idéal et c'est ici que l'Egadema doit se faire une place et défendre son espace pour mieux se fondre dans la mosaïque de marais et de broussailles. Il y a un autre léopard ici, perché confortablement dans la chaude étreinte d'un vieux baobab. Cela fait plus de 500 ans que les léopards grimpent dans cet arbre, génération après génération. Mais aujourd'hui, cette femelle est la reine des lieux. C'est la mère de l'Egadema, une léoparde forte et déterminée qui ne tolère aucun intrus sur son royaume dans le delta. Aucun, à l'exception de ce mâle. Lui ne demande jamais la permission. Ici, il est le léopard dominant. Il règne sur ce domaine de l'ébénier calciné jusqu'au sud. C'est un grand félin qui arpente régulièrement son territoire et celui de 6 autres femelles. C'est un survivant couvert de cicatrices qui chasse au moins 36 espèces dans la région. Rares sont les animaux à l'abri de ses talents de prédateur. La variété est la clé de son succès biologique. Les chasseurs spécialisés meurent quand leur proie se raréfie. En revanche, les léopards savent changer de cible au besoin. C'est pour cela qu'on les croise dans les forêts de la pointe de l'Afrique jusqu'à la façade est de l'Asie, aussi bien sur le littoral que dans les montagnes. Sur la planète, aucun autre félin n'a une aire de répartition aussi vaste. Pour cette jeune femelle, tout a commencé dans un coin isolé il y a 3 ans, jour pour jour. Ce fut une rencontre explosive et passionnée, avec des grondements féroces, des crocs exposés et de soudaines échauffourées. Quand les léopards s'accouplent, leur intensité résonne dans toute la forêt. Pendant toute une semaine, le couple n'a rien mangé pour se consacrer frénétiquement à ses ébats. Et puis soudain, le mâle et la femelle se sont quittés pour des mois, voire des années.
Legadema signifie éclair en Setswana, le dialecte local. C'est la lumière venue du ciel ou du haut qui fait irruption à cette époque de l'année. 3 mois plus tard, le nouveau mâle dominant, appelé ébénier calciné, est devenu père. Legadema était né. À l'âge de 8 jours, elle est sortie pour la première fois à l'air libre. Les sens en éveil, curieuse de tout. Immédiatement, son regard s'est posé sur quelque chose de fascinant. Elle s'est avancée à tâtons, telle une exploratrice. À partir de ce jour, la forêt ne serait plus jamais la même. Les léopards doivent apprendre rapidement à grimper avec assurance pour maîtriser la chasse en hauteur et pouvoir se mettre hors d'atteinte en cas de danger. Cela ne vient pas tout de suite. Et dès le début, un petit doit se fier à son instinct de prédateur pour traquer, chasser et tuer. Chez les survivants, ce talent est poussé à son paroxysme. Les tout premiers jours sont décisifs pour déterminer leurs chances. La première attaque de Legadema a été prometteuse. Elle s'était concentrée intensément sur sa proie et n'avait commis pratiquement aucune erreur technique. Mais il lui manquait encore quelque chose d'essentiel. Elle était encore trop innocente pour identifier les signaux d'alerte. Sa mère les connaissait par cœur. Les hyènes avaient déjà attaqué. 2 fois, elles avaient tué ses petits. Chaque jour, elles épiaient ses moindres mouvements, guettant leur prochain butin macabre. Dès que la léoparde avait baissé la garde, les hyènes en avaient profité. Ce jour-là, malgré des trésors de précaution, elle l'avait encore retrouvée. Sa tanière était démasquée. Elles allaient revenir, ce n'était qu'une question de temps. Désormais, la reine plaçait tous ses espoirs dans son dernier petit. Le premier instinct d'un léopard est de trouver une cachette et d'y rester. L'invisibilité est sa meilleure arme et sa meilleure défense. Alors, quand la localisation de son antre a fait le tour de la forêt, ce jour-là, la mère a su qu'il était temps de partir. Ce fut le premier d'une longue série de déplacements pour la jeune Legadema. À chaque fois, la petite s'immobilisait dès que les mâchoires maternelles lui saisissaient délicatement la nuque. C'était son premier instinct de bébé. Pour les nourrir toutes les deux, sa mère allait devoir chasser. Et pour cela, laisser la petite à la merci de tout ce qui rôde dans l'obscurité et s'attaque aux innocents. Déjà, la petite Legadema reconnaissait une voix dans l'effrayante cacophonie de l'aube, le message secret de sa mère qui lui disait qu'elle rentrait à la maison. Mais elle entendait aussi d'autres appels. Non loin de la tanière, des grognements et des râles d'agonie flottaient dans la nuit. Un léopard malchanceux
Un solitaire imprudent s'était fait surprendre à découvert. Une erreur fatale au pays des lions. Ce jour-là, le destin avait sauvé la petite Legadema. Les lions se dirigeaient en effet vers sa cachette quand leur attention avait été détournée par cette proie toute trouvée. À chaque fois que le jour se levait, la mère s'efforçait de rejoindre son petit sans se faire repérer. Pour un félin qui préfère d'ordinaire vivre comme un fantôme, c'était une mission désespérée qui lui demandait de planifier son trajet avec précision et d'avancer à la dérobée. La troupe locale de babouins était la plus difficile à éviter. Au fil des années, ses rangs étaient passés de quelques dizaines à près d'une centaine de membres. Ils connaissaient la léoparde qui vivait ici et gardaient toujours l'œil ouvert pour la débusquer au milieu des arbres. Voilà pourquoi chaque retour jusqu'à la tanière était une petite victoire. Chaque fois que Legadema avait survécu à une nouvelle nuit, c'était un exploit qu'aucun de ses petits n'avait réussi à accomplir depuis 5 ans. La mère et sa fille avaient appris à vivre au jour le jour. Les impalas sont la base de l'alimentation des léopards de la région. Ces antilopes se regroupent en troupeaux de plusieurs centaines, mais juste avant la saison des pluies, les femelles s'éloignent du groupe pour se trouver à un endroit tranquille dans la forêt et mettre bas. La vaillante fragilité des petits est une célébration du pouvoir de la vie, et sous le regard attentif de la centaine de babouins qui montent la garde, peu de prédateurs peuvent s'approcher sans se faire repérer. Les impalas comptent sur l'aide involontaire de ces sentinelles et restent donc à proximité des babouins. Mais ce jour-là, soudain, toutes les règles du bush se sont retrouvées complètement perturbées. Bien que principalement herbivores, les babouins ne rechignent pas à déguster des insectes, voire des oiseaux quand ils peuvent en capturer. Mais quand le mâle dominant a donné la charge et planté ses crocs dans la chair de l'antilope, chacun s'est souvenu qu'ici, il n'y a aucune règle qui vaille. Nous sommes maintenant presque 3 ans plus tard. Quand Legadema contemple la forêt, le cri lointain d'un babouin la fait toujours tressaillir. Quelque part au loin, sa mère se met en route. Legadema a une conscience aiguë de tous ses déplacements. Quelque chose ne va pas. En temps normal, les léopards s'efforcent de passer inaperçus. Aujourd'hui, ces cris rauques au beau milieu de la journée trahissent sa présence. Malgré la distance qui les sépare, Legadema reconnaît cet appel. Depuis sa naissance, il est synonyme de la protection et de la sécurité maternelle. Aujourd'hui encore,
Il l'attire comme un aimant. Elle doit y répondre. Entre léopards, il y a certaines règles de conduite. Il faut approcher avec prudence et discrétion, même si on est un ami, sous peine d'être traité en ennemi. Les Gadema avancent donc lentement vers le nord, prenant garde à rester invisible et suivant les appels de sa mère pour une rencontre qui pourrait changer sa vie. Très tôt, elle a appris à rester seule. Quand elle n'avait que 3 mois, les Gadema restaient déjà loin de sa mère plusieurs jours d'affilée. C'était un gros risque. À cet âge, les petits sont impatients d'explorer le monde et les Gadema ne faisaient pas exception à la règle. Le moindre mouvement dans les environs d'un animal d'une taille raisonnable l'attirait irrésistiblement. Certaines proies donnent du fil à retordre. Les varans sont vifs et dangereux et son instinct lui a conseillé de rester derrière le dragon siffleur. Mais quand des épines lui ont piqué les pattes, tout son courage l'a abandonné. À mesure que les Gadema s'est aventurée de plus en plus loin de l'endroit où sa mère l'avait laissée, elle a plongé dans l'inconnu, testant ses limites mais s'exposant à des dangers qu'elle n'imaginait même pas. Sa mère avait déjà perdu 2 petits de cette manière, disparus dans le dédale des arbres morts et des fourrés, ou capturés par un opportuniste de passage. Mais ces moments livrés à elle-même ont défini le mode de vie futur de les Gadema. Elle apprenait simplement à être indépendante. Les appels de sa mère ont cessé, mais les Gadema sent qu'elle est là. Au loin, les cris d'un singe signalent sa présence. Des oiseaux s'envolent soudain. Le silence se fait brutalement. Ce sont des indices qu'elle reconnaît. Elle met le cap vers le nord pour la rejoindre. Quand elle entend du bruit tout près, elle sait que ça ne peut pas être sa mère. La forêt semble conspirer contre les 2 léopards et les Gadema est aussi curieuse que les autres de savoir ce qui se passe. La forêt grouille de singes. Ici, la nourriture est abondante et les différentes troupes se croisent tous les jours. Les bagarres ne sont pas rares et les Gadema oublient sa mère un instant pour voir d'où vient cette agitation. Le détour en vaut la peine. Les singes ont toujours occupé une place à part dans son cœur.